Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Ravi de vous revoir sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif des messages que vous recevez ici. Faites bien la part des choses par rapport à ce que vous ressentez. Prenez seulement ce qui vous touche. Faites attention à ne pas trop écouter votre cerveau. Surtout ne faites pas de copier-coller entre vos histoires. Et tout devrait bien se passer. Et puis on est là pour s'amuser, pour rigoler. Je suis contente de vous revoir. Bienvenue à tout le monde. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont à vous faire passer comme message aujourd'hui. Ah là là, la reprise est un peu compliquée. Je suis en vacances, donc je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Il faut dormir. Moi j'ai du sommeil en retard. Voilà, et donc ouais. Je vais arriver un peu tard pendant le mois d'août, je préfère vous prévenir. Vous aurez peut-être des fois qu'une guidance par jour. Mais parce qu'en fait, il faut que je me repose, j'en ai besoin avant la rentrée des classes. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Parce que moi, ça va, il fait un peu chaud. D'ailleurs, si vous entendez un petit vrombissement, je suis désolée, mais je peux pas l'enlever. Sinon, je meurs de chaud. C'est le ventilateur. C'est l'enfer. Allez. De quoi va-t-on parler? On va parler de guérison. Oh, c'est beau ça. Pour toutes les lumières qui regarderont cette guidance, qui seront concernées par cette guidance, de quoi va-t-on parler? Guérison, stabilité, réharmonisation des énergies en obstacle, d'accord. Il y a une guérison qui prend du retard, là, il y a des délais, il y a un truc qui... ouais, ok. Un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle orientation de vie. On a des nuages qui sont sortis, une situation complexe qui tend à s'éclaircir. Alors, l'abondance. Et la libération, la compréhension. Là, c'est surtout la compréhension. Ouais. Libération. De toute façon, après, j'entends envol. Ok. En deux decks, on a le changement. C'est plutôt sympa. Donc, on a une guérison qui prend du retard, là. Parce qu'il y a des choix qui doivent être faits. Par rapport à... Il y a de l'abondance, mais en même temps, là, je ressens pas forcément de l'abondance, là. Par rapport à... J'entends ménage à 3. Il y a peut-être des histoires, là, de triangulaire, ou en tout cas... Je ressens pas vraiment de triangulaire dans le sens où... j'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix par rapport à certaines personnes. C'est surtout ça que je ressens. Je ressens pas forcément de caractère amoureux là. Il va falloir faire un choix par rapport à certaines personnes. Un choix peut-être entre 2 personnes, un choix entre 3 personnes. Mais c'est pas, je sens pas quelque chose d'acté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens pas une relation. C'est pas entamé, c'est pas posé, c'est pas solide. C'est comme si c'était des flirts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette sensation là que j'ai. Donc on va aller voir. Ok. Je sais pas pourquoi vous me dites de prendre celui-là, parce que je l'aime pas trop, mais on va voir. C'est un tarot d'apprentissage. On va y aller. S'ils veulent celui-là, on va prendre celui-là. Alors on va aller éclaircir chaque carte. D'accord. Donc la guérison. Alors, on a de la planification. On a quelqu'un qui voit au loin. C'est un roi de bâton.
Il est assez motivé dans son entreprise, mais un peu quand même, un peu anxieux parce qu'il n'a pas vraiment de visuel sur ce qui se passe devant lui. D'accord? C'est quelqu'un qui est un peu agité, j'entends, agité. Dans sa tête, c'est un peu Bagdad. C'est quelqu'un aussi qui est plein d'ego. On vous parle d'un roi de bâton qui a du mal à sortir de son ego. Il y a peut-être aussi des disputes entre vous ou entre ce roi de bâton et d'autres personnes. Hein. Mais ce roi de bâton a quand même, comment dire, un désir très ardent de réussir. D'accord? Ouais. Sauf qu'il n'y met pas tout son cœur apparemment. Hein. Il a très envie de quelque chose, vraiment très très envie de quelque chose. Il a envie d'une certaine abondance, mais il est anxieux. Il est anxieux parce que il voit pas en fait. Il y a de la planification, il y a de l'envie d'aller devant, mais il n'y a pas de visu. D'accord? Donc là on parle d'une guérison par rapport à cette personne. En tout cas pour cette personne. Vous aviez peut-être envie de faire des projets avec cette personne. Hein? C'est peut-être ça aussi qu'on dit. Vous aviez peut-être envie de faire des projets avec cette personne. Vous étiez peut-être motivé. Mais du coup, en fait, cette personne ne vous a pas donné ce qu'il fallait pour vous sentir assuré dans vos bottes et pour pouvoir aller un plus loin. Cette personne était un peu trop dans l'ego, peut-être que vous aussi. Vous vous êtes peut-être senti en compétition avec d'autres. En tout cas, il n'y avait pas assez, on va dire, de rendu vers vous pour que vous soyez posé, assuré. Et peut-être que cette personne aussi avait du mal à vous manifester dans sa vie, tout autant que vous aviez du mal à la manifester dans la vôtre. Le magicien à l'envers, il n'y a pas beaucoup de motivation et on n'y met pas forcément tout son cœur. Voilà, pourtant on vous parle de quelque chose d'heureux qui arrive, hein, peut-être de messages, de communication amoureuse, de surprise. Ah, bah oui. Parce que cette personne, même si elle vous a pas montré ce qu'il fallait, ou peut-être que même lui ou elle n'a pas senti ce qu'il fallait pour pouvoir se donner à fond, on a quand même quelqu'un qui est assez clairvoyant sur ses sentiments et qui quand même a la sagesse de prendre du recul et de faire la part des choses en toute sérénité. On a quelqu'un qui est amoureux, hein, là-dessus, ça change rien. Hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui a de nouvelles idées, qui voit les choses de la même, en tout cas d'une autre manière. Quelqu'un, on me dit, qui se sent pousser des ailes. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui sort d'une anxiété là par rapport à une situation, hein, on va dire amoureuse, parce que j'ai quand même les couples qui ressortent. Cette personne, si au début il n'avait pas trop de motivation, on se dit que là, apparemment, it's changing. Mais il y a peut-être des problèmes pour vous rejoindre. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas sur le même continent, parce que là, ce qui me tape, c'est les problèmes de voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a une guérison qui est en cours, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pas forcément encore bien posé, bien fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de visualisation future sur cette espèce de planification qui est en train de se mettre en place. Ok. Alors, la montagne, s'il vous plaît. Alors, la montagne, les délais, les obstacles, les machins. Alors, on a quelqu'un qui veut voir son vœu exaucé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire en sorte que les choses se passent comme il ou elle voudrait. Ouais, et cette personne, ça la rend triste. Il y a quelqu'un là qui voilà, en plus on vous dit que c'est quelqu'un qui pensait vraiment que les choses allaient se concrétiser, et puis ça se fait pas en fait, et il y a de la tristesse. Ouais, il y a de la tristesse, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, on a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, on a le cœur brisé, les 5 de coupe. On a vraiment le cœur brisé.
Donc là, on avait un vœu. On avait un vœu. Et puis, non. Hein. Voilà. Et ben non. On voulait collaborer, on voulait faire quelque chose, et puis non. Mais là, bon, on se dit, allez, motivation, on y va. Il faut que ça bouge. Il faut que les choses, elles changent. Ça fonctionne pas comme ça, il faut que ça change. Bah oui, on a le page de coupe qui ressort. On a envie de faire en sorte que les choses changent. On change son fusil d'épaule. On regarde comment, excusez-moi, ce qu'on peut faire pour que, bah, en fait, la roue tourne, tout simplement. Hein? On a à nouveau ce page de pentacle qui ressort. Quelqu'un de motivé. Vraiment, vraiment quelqu'un de motivé. Ah, quelqu'un qui a des affaires en cours. C'est un peu aussi ce qui peut poser problème. Il y a quelqu'un qui travaille sur une certaine matérialité là. Ouais. Alors peut-être que cette personne est mariée. Ou peut-être que cette personne travaille sur une certaine matérialité pour une future union. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille sur une certaine harmonie. C'est quelqu'un qui veut une certaine harmonie dans sa vie. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites, peut-être un peu perfectionniste sur les bords, et que du coup, en fait, c'est quelqu'un qui devrait alléger son fardeau. J'entends allège ton fardeau. Allège ton fardeau. C'est quelqu'un qui, en fait, qui se met du poids sur les épaules. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Hein? On vous dit qu'alors que cette personne, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir être un peu plus libre. Il y a quelqu'un qui rêve de liberté, là. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans un mariage un peu lourd. Hein. Ouais. Avec cette personne, ce qu'elle veut, c'est... Et elle travaille beaucoup dans ce mariage, mais c'est quelqu'un qui veut... c'est quelqu'un qui aimerait être libre, c'est quelqu'un qui aimerait avoir plus de partage, c'est quelqu'un qui aimerait avoir plus de donner, de recevoir. Peut-être que c'est plutôt dans cette union avec vous, si c'est pas dans celle qu'il ou elle occupe là maintenant. On a en tout cas quelqu'un qui a envie d'avoir plus de choses jolies dans sa vie et plus de donner et de recevoir, parce que là c'est quelqu'un qui est dans une situation assez lourde, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est vraiment déprimé. Là on a vraiment le soleil à l'envers et le 5 de coupe juste après. On est en présence de quelqu'un de déprimé, d'accord? Que voulez-vous qu'on vous dise? Alors, le choix, les panneaux, s'il vous plaît. Alors, tac, ouais. Alors, le choix, on a la reine d'épée, hein, le 9 de pentacle. On a quelqu'un là qui travaille clairement sur une certaine matérialité de sa vie. Quelqu'un qui est en tout cas clairement axé sur sur peut-être des financiers. C'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle, hein, et de son abondance. D'accord? Et c'est quelqu'un qui... c'est affreux. Alors c'est quelqu'un qui s'occupe de soi, c'est quelqu'un qui en fait avait des velléités d'abondance, de choses comme ça, de prospérité, et pourtant on vous dit que c'est quelqu'un qui ne réussit pas forcément tout ce qu'il ou elle entreprend, et cette personne va devoir faire des choix. Je pense que les bons choix n'ont pas été faits. Bah oui, ça marche pas, excusez-moi. Hop, 10 de coupe. Il y a quelqu'un là qui a manipulé quelqu'un d'autre. Le financier, ça marche pas. Ouais.
Alors attendez. Hein. Il y a quelqu'un qui aimerait tout avoir là et ça marche pas. C'est quelqu'un qui aimerait tout avoir, vraiment. Et ça fonctionne pas. Parce qu'on a le 10 de pentacle à l'envers et suivi du 10 de couple, à l'endroit. Il y a quelqu'un qui aurait aimé avoir une certaine, on va dire, construction de vie. Et quelqu'un peut-être qui s'est trop basé sur le matériel et là ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On est obligé de revenir à des valeurs sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui là se rend compte que ce qui compte c'est les valeurs sentiments. Ce ne sont pas forcément les valeurs finances. Alors il faut un certain équilibre de tout. Mais que cette personne elle se rend compte qu'en fait elle a un espèce d'engagement avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a été déçu parce que cette personne n'obtient pas entre guillemets ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est déçu parce que cette personne elle se rend compte qu'il faut qu'elle change son vœu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui doit changer de vœu là, qui se rend compte que le vœu qu'il ou elle a fait pour sa vie à la base en fait, eh ben, ne lui apporte pas ce que il ou elle en fait voulait. C'est quelqu'un qui voudrait être libre mais qui pour l'instant est à fond dans le sacrifice. Je vous ai dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités mais c'est quelqu'un qui se met beaucoup de responsabilités, ok? Et du coup cette personne elle est pendue et elle sait plus où aller. Là il y a un manque d'orientation. Pourtant il faut hein. Là maintenant qu'on se rend compte que le financier, la matérialité à outrance, le confort, tout ça, enfin ça fait pas le bonheur complet hein, ça fait pas le 10 de pentacle en fait. Du coup tout ça faut changer son fusil d'épaule. Du coup cette personne elle agit à l'aveugle en fait. C'est quelqu'un qui agit à l'aveugle, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi et c'est quelqu'un qui se retrouve dans des conflits avec son entourage. C'est quelqu'un qui se retrouve en conflit avec un entourage. Parce que ce qu'elle veut maintenant ne correspond pas aux valeurs d'un entourage. Ça crée vraiment des disputes. Il y a quelqu'un là qui veut de la liberté. C'est quelqu'un qui veut plus être manipulé. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans la matérialité à outrance. C'est quelqu'un qui est énormément dans le sacrifice et qui là commence à suffoquer. Alors sur les poissons s'il vous plaît les guides. On a de la tristesse. On a la tour. Oh là là. Viens. Pourquoi tu veux pas? On a 3 de bâtons. On a l'impulsivité, le manque de réflexion, le nouvel amour, l'envie de faire une surprise. Ah, on rêve de cette personne. D'accord. Il y a quelqu'un qui réfléchit plus de la bonne manière là. J'entends bazarder. Bazarder. D'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui a tout bazardé dans sa maison là, ou dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a craqué, qui a pété un plomb, qui a tout bousillé. J'ai trop d'impulsivité qui ressort là. Avec la tour en plus là. Il y a quelqu'un qui a tout zigouillé. Attendez, il y en a une autre. Il y a quelqu'un qui veut aller vers son 10 de coupe, vers son engagement et cette personne elle est pendue.
Cette personne, en fait, elle est trop, elle sait pas encore comment faire, elle est trop dans le sacrifice. C'est compliqué pour cette personne de changer de vision des choses, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment avancer dans sa vie de manière beaucoup plus positive et de manière aussi beaucoup plus rapide. Je sens beaucoup d'empressement. Il y a quelqu'un qui est pressé qu'un changement arrive dans sa vie. Je sais pas si ça va vous parler, mais je sens quelqu'un qui, c'est comme si cette personne, elle trépignait d'impatience pour qu'il y ait un changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés. Cette personne, elle ne va pas bien et elle a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir, qu'elle ne va pas bouger. Et pourtant, on dit à cette personne qu'il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, que tout ça, tout ce qu'elle est en train de vivre, là, cette espèce de destruction de sa vie avec la tour, d'avoir complètement tout perdu, de conflits avec son entourage, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Cette personne, ça devient trop lourd pour elle, mais c'est comme si cette personne, en fait, c'était un passage obligé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un passage obligé. Bon, il y a quelqu'un qui clairement... ça explose, hein. Allez, ça veut dire qu'il y a des changements qui vont arriver de manière positive et ça c'est cool. 21, qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un, il y a masculin. Je dirais une énergie masculine. En tout cas, il y a un côté masculin là qui est en pleine transformation. Il ne peut en être autrement. D'accord. Alors, la clé, s'il vous plaît. Le roi de coupe, le 8 d'épée, quelqu'un qui en fait se sent emprisonné mais dans sa tête. Peut-être quelqu'un qui se sent emprisonné dans une histoire d'amour avec les amoureux. Quelqu'un qui pense que c'est pas possible, ça va pas fonctionner, c'est pas vrai. Je vais jamais m'en sortir, je fais que de penser à elle, que de penser à lui, mais comment je fais, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir de cette histoire. Du coup, on commence à développer de la colère, on commence à se sentir pas bien. Passage obligé. C'est un passage obligé. Voilà. Il y a quelqu'un peut-être qui a loupé une opportunité, quelqu'un qui se sent un peu désappointé, il y a peut-être quelqu'un qui regrette un certain comportement. Voilà. Pourtant, c'est un roi de coupe, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. C'est quelqu'un qui vraiment est en plus très gentil, quelqu'un qui est... voilà, mais il y a quelque chose qui n'a pas forcément dû bien se passer. On a quand même un 4 de coupe. Il y a un truc, une occasion manquée, j'entends. Une occasion manquée. Ouais. Pouh, il y a eu de la dispute. De grosses tensions. Parce qu'il y a eu trop de... Il y avait trop de choix. Trop de choix. C'est quelqu'un qui avait trop de choix. Je vous dis, il y avait trop de personnes là, trop de flirt avec les poissons là. Cette personne, elle avait trop de choix. C'est quelqu'un qui savoure son indépendance, c'est quelqu'un qui en fait savoure sa vie, savoure... Il y a un roi de coupe qui veut plus qu'on lui prenne la tête là. C'est trop lourd. Et on a le pendu qui ressort, hein. C'est dingue. Il ressort tout le temps. Cette personne, elle est trop dans le sacrifice. Elle sait trop pas comment faire pour se sortir de là. Alors que c'est quelqu'un qui veut juste vivre sa vie. Là, on a quelqu'un qui veut juste vivre sa vie. Et cette personne, elle en a trop marre des défis qui lui sont proposés. C'est quelqu'un qui en a trop marre de se défendre. C'est quelqu'un qui a l'impression de toujours batailler pour faire quelque chose. Et qui doit encore batailler. Et pourtant, j'ai pas forcément la sensation que cette personne, elle y voit vraiment un réel intérêt pour lui ou pour elle, parce que c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, c'est quelqu'un qui est dans la dépression, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. On vous dit que les choses vont changer. J'aimerais bien avoir des cartes pour cette cigogne, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi boire un peu d'eau. Il fait vraiment très chaud. Pensez à vous hydrater, s'il vous plaît. Pour votre corps, bien sûr. Hein, primordial.
mais aussi pour la connexion que vous avez avec le divin. Ça aide beaucoup. Alors pour la cigogne, dites-nous les guides. Les choses changent, les choses bougent. Il y a quelqu'un qui prend des compréhensions, quelqu'un qui se rend compte que finalement, mais là en fait, là où il est, ou là où elle est, ça ne va pas. Ça ne va pas. Trop de sacrifices. Trop de sacrifices, trop de tristesse. Quelqu'un de... Voilà, un entourage un peu trop... peut-être... prenant. Trop de responsabilités. Ouais, le changement, il y a quelqu'un qui va être très déçu. Hein. Il y a quelqu'un qui est très déçu. Très très déçu. Suffisamment déçu pour que ça le rende malade et qu'à un moment donné, il n'y ait pas le choix de faire de changer les choses. Hein. Voilà, de voir les choses d'une autre manière. C'est l'obligation. C'est d'arriver jusqu'au point de non-retour où en fait vous ne pouvez pas faire autrement que de changer de perception et de champ d'action. Oh là là. Oh là 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 là. C'est nul. Excusez-moi. C'est très lourd hein, pour cette personne. Hein. Je ne sais pas qui elle est, mais c'est... Il y a quelqu'un qui angoisse vraiment. On a vraiment quelqu'un qui angoisse. Cette personne, elle est malade parce qu'elle regrette des choses. C'est quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui a le cœur brisé, 3 d'épée. Lolo, 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 lolo. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est fourvoyé là, par d'illusion. Quelqu'un s'est fourvoyé dans une histoire. Et quelqu'un aujourd'hui est bloqué. J'ai le pendu qui revient là encore. Quelqu'un s'est fourvoyé dans une histoire. Et quelqu'un aujourd'hui se sent bloqué. C'est quelqu'un qui là aujourd'hui ne va pas bien. Cette personne, elle a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir. Les choses vont changer, hein, mais pour l'instant, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une belle opportunité de changer les choses, de manifester une belle abondance de vie, prospérité de vie, et je ne parle pas forcément de matière financière. Hein. Regardez-moi ça, page de pentacle, ouais. Ça va changer. Hein. Ça va changer. Quelqu'un qui va avoir une victoire là, avec le 6 de bâton. Personne va réussir à se libérer. Ouais. Se libérer, je sors la liberté. C'est quelqu'un qui va réussir à se libérer. Hein. Ouais, la roue tourne. C'est pas beau ça. La roue tourne. On a quelqu'un là qui... Ouais, ça change. Ça change, ça change. Mais il y a du retard. Il y a du retard. C'est pas très beau. Il y a du retard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On me dit non, pas celui-là. Il y a du retard. On a la guérison qui ressort. Sur une intériorité. Hein. Cette personne, elle ira mieux. Hein. C'est quelqu'un qui viendra peut-être vous voir, vous parler, ou pas, qui viendra peut-être vous parler de sa tristesse, vous expliquer que c'est la fin. Donc cette personne, elle va venir, elle va vous écrire, vous allez avoir des correspondances. Le voilà. Le voilà. Regardez, vous êtes là. Oh, que vous êtes jolie. Il va y avoir des communications sur cette personne et vous. Hein. Vous allez revenir sur des trahisons et sur le fait que ça vous a plombé.
Ça vous a mis énormément de retard. Vous allez revenir sur des choses qui ne sont pas trop belles. Hein. Mais bon, on vous dit qu'il y a de la chance sur cette fin de cycle. Super, super. Super. Pour toutes les lumières qui regarderont cette guidance, regardez, c'est voulu. On dit bas les masques et que vous allez être récompensé. Oh là là, moi j'aime bien. Moi, faut me raconter ce genre de choses. Hein. Parce que moi, j'y suis pas. Hein. Et quand vous avez des trucs positifs, partagez, s'il vous plaît. Pensez à moi. Alors, on vous parle d'éloignement, de cœur qui doute. Vous êtes pas l'un à côté de l'autre. Hein. Ouais, vous doutez. Vous doutez, il y a trop de retard. Il y a trop de retard, vous doutez sur cette personne-là, cet ami-là. Ouais. Vous avez des doutes, hein. Vous vous demandez si vous aimez encore cette personne. Ça fait trop longtemps. Il y en a parmi vous, là, vous vous demandez si vous aimez encore cette personne. Mais ça, c'est parce que vous avez travaillé sur vous. Hein. Ouais. Vous avez l'impression que tout est stérile. Qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et on vous dit que si, pourtant. Ça, c'était pas nécessaire, les guides. Hein. Alors, il y a des trucs avec une autre personne, peut-être qui va vous tendre un coup de main. Il y a peut-être une femme dans l'histoire qui vous donne un coup de main. Une autre femme qui donne un coup de main. Quelqu'un que vous connaissez peut-être pas. Il y a une femme dans l'histoire qui donne un coup de main. En douce. Dans l'ombre. Il y a une femme qui aide dans l'ombre. Maladie, quelqu'un qui ne va pas bien. On a la maladie, la force, le chagrin, encore la maladie. Fou. Prospérité financière. Il y a quelqu'un qui a été malade. Amour, espoir. Il y a quelqu'un qui a été malade. Votre autre a peut-être été malade. Et il y a une femme qui a dû l'aider à se sortir de là. À se sortir d'un chagrin. Il est aidé. Il n'est pas tout seul. On vous dit. Cadeau surprise. Wow, ça fait beaucoup, hein. Bon, d'accord, ok. Donc on vous dit cadeau. Communication. On vous dit de faire attention à certaines personnes qui portent des masques. Et on vous dit que cet automne, il y aura une grande transformation et un choix à faire. Grande transformation et choix à faire. J'aimerais vous sortir le voyageur sacré. Ouais, on vous dit de vous ancrer. Hein, que les choses commencent maintenant. Il suffit de prendre le premier, de faire le premier pas. Que vous rentrez dans un nouveau cycle, c'est ce que j'ai ressenti là. Que vous êtes aidé par le monde subtil tout autour de vous et vous recevez de l'aide. On vous dit d'ouvrir les yeux. Commencez votre voyage, en tout cas. Excusez-moi. Vous allez avoir des nouvelles d'un masculin qui va venir vous raconter à quel point sa vie elle est triste. Ouais. Encore une, s'il vous plaît, les guides. On vous dit que vous, pour les féminines, que l'abondance est en train d'entrer dans votre vie et qu'il faut purifier vos énergies. Purifier vos énergies.
Il y a un entourage pas forcément aidant. Il y a une femme dans la vie de votre masculin là qui lui tend la main, qui l'aide. Vous êtes plus trop sûr de cette histoire parce que vous êtes assez éloignés l'un de l'autre. Ça fait longtemps. Je me revois encore avec les horloges là et le rêve enchanté. Ça fait longtemps. Mais cette personne en fait elle va pas bien. Il y a quelqu'un qui va vraiment pas bien là. Trop d'impulsivité, trop de sacrifices. La carte du pendu est sortie beaucoup trop de fois. C'est une personne qui ne veut qu'une seule chose, c'est pouvoir être libre et pouvoir partager, avoir des moments de bonheur dans sa vie, parce que là apparemment c'est pas le cas. La tentation, l'isolement, l'épreuve, oh là là, le désert, le voyage, la richesse. Dans d'autres decks on a l'erreur. Ok, l'erreur, le silence, les racines, la protection. D'accord, donc il y a dû y avoir un truc pas très cool dans la vie de cette personne, ou cette personne a dû faire une bêtise. En tout cas, on a quelqu'un vraiment qui s'est trompé, c'est sûr. Avec l'erreur, on a quelqu'un qui a fait une bêtise. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise dans sa vie? On a vraiment clairement quelqu'un qui a fait une erreur. C'est quelqu'un qui s'est laissé berner. C'est quelqu'un qui a été tenté. Je dis, cette personne, elle avait un vœu. Elle a agi de façon à pouvoir exaucer ce vœu. Et en fait, là, elle se rend compte que le vœu qu'elle a toujours voulu, elle ne l'aura pas de la manière dont elle s'y prend. Donc c'est quelqu'un qui là se rend compte que c'est pas comme ça que les choses elles fonctionnent, et c'est pas comme ça que je serai heureux ou heureuse. Donc là on a quelqu'un qui se retrouve seul, homme ou femme ça n'a pas d'importance, on a quelqu'un qui se retrouve seul, en tout cas même il ou elle est entouré, on a quelqu'un qui se retrouve seul dans sa tête, hein, et qui là est en train de surmonter une assez grosse épreuve, parce que là il y a quand même des choses qui s'effondrent autour de cette personne. Il y a des choses qui s'effondrent autour de cette personne. Alors oui, cette personne elle est aidée, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein, ça reste un roi de coupe, et c'est quelqu'un qui va venir vous prendre contact avec vous pour vous dire les choses. Alors, bah oui, il y a quelqu'un qui a déconné là. La tentation, l'erreur. Bon, il y a de la protection sur l'histoire, hein, mais bon, quand même. On vous dit que c'est lors d'un voyage, peut-être un voyage intérieur. Peut-être que cette personne va devoir enclencher justement cette transformation qui est annoncée pour l'automne. Que c'est là où cette personne va rentrer dans une abondance de vie. Mais cette personne, pour l'instant, elle est en pleine épreuve. Alors, on a la croissance. Les choses bougent. Il y a de l'évolution là. Hein. On a vu, hein, les choses bougent. Oui, parce qu'il a fallu qu'on touche le fond pour que ça bouge. Regardez la pénurie. C'est quelqu'un qui a dû toucher le fond. Challenge de vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas les challenges, et pourtant la vie, le challenge ou la challenge. On a la tentation qui ressort, c'est grave. Hein. Ça me donne l'impression d'avoir quelqu'un qui ne sait pas gérer certaines pulsions. Hein? On a quelqu'un qui est complètement sous emprise là, sous des célébrations et la réussite. On a quelqu'un là, en fait c'est vous hein, qui tentez cette personne. Séduction, ensorcellement, c'est vous qui tentez cette personne. Cette personne, c'est vous qu'elle a envie de séduire, qu'elle a envie d'ensorceler. Elle a envie de fêter des choses avec vous, cette personne. On avait parlé de victoire tout à l'heure, on a encore la victoire ici. Mais vous êtes dans la méfiance. On vous dit qu'une opportunité arrive, mais que ça va rester un secret. Hein, et que c'est la clé pour que les choses bougent. Ouais. Une rencontre secrète. Une rencontre secrète.
n'allez peut-être pas avoir des conversations secrètes et une rencontre secrète avec ce masculin. Vous savez de qui nous parlons. Alors, allons voir avec le Dorine Virtue. Ensuite, mes lumières d'amour, je vais vous laisser. Alors, dites-moi les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette histoire? On vous dit de vous libérer, vous, d'abord, de vous aimer, vous, d'abord. On vous dit aussi que il faut faire un effort, parce que le grand amour mérite que l'on fasse des efforts. Alors peut-être qu'aussi que c'est à cette personne de reprendre le contrôle de sa vie, parce que vous voyez bien que cette personne, elle est carrément bloquée, pendue, hein, on a vu. Hein. On vous dit que c'est une âme sœur. Oh, c'est un mignon. C'est votre âme sœur que vous devez parler cœur à cœur. Cette personne, quand elle viendra vous parler, parlez avec votre cœur. Dites ce que vous avez à dire. Parlez avec votre cœur, pas avec votre tête. Alors, encore deux cartes, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire? Pour toutes les lumières qui regarderont cette guidance, on dit qu'il y a une forte alchimie, une forte attraction entre vous. Encore une. Alors, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé et qu'un moment... Oh, excusez-moi, ça me gratte. J'ai trop chaud. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? Est-ce que vous avez envie de savoir? On vous sort 2-3 petites cartes bleues. Voilà. On vous dit que vous méritez l'amour. Construire avec toi. Je ne vais pas bien. On a vu chouchou. Crois en moi. Oh là. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. C'est ce que cette personne voulait. Vous voyez, elle voulait le 10 de Pentacle, en fait, elle l'a pas. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est quelqu'un qui ne se sent pas soutenu, on va dire... moi, il y a quelqu'un qui ne croit plus. Là, il y a un cœur qui doute. Vous avez un cœur qui doute. Cette personne, elle doute de votre cœur. Il y a quelqu'un qui est très triste. Vous avez été dans la tristesse, vous aussi. Soit c'est vous qui avez été malade et vous avez reçu de l'aide, soit c'est cette personne qui a été malade et qui a reçu de l'aide. En tout cas, il y a cette esprit d'impression de stérilité entre vous. Il y a quelqu'un qui regrette et il y a quelqu'un qui est angoissé à l'idée que, voilà, je revois le cadre de couple, que vous n'acceptiez pas ou que les choses n'avancent pas. Voilà. Et en même temps, cette personne, elle est dans une situation où rien n'avance. Magicien à l'envers plusieurs fois, pendu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui rêve de liberté, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parqué, en fait. C'est quelqu'un qui... Et cette personne, elle se rend bien compte, en ce moment, des erreurs qu'il ou elle a faites. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous fais tellement de bisous. Je suis tellement contente de vous retrouver. Et prenez bien soin de vous. Hydratez-vous, d'accord? C'est important. Et puis, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence. Je vous envoie plein de lumière, plein de bisous, plein d'amour, merci. Et on se revoit bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.